Pandora n'a pas fini de nous surprendre. Après les forêts luxuriantes du premier Avatar et les océans de la Voie de l'eau, Avatar 3 nous promet de nouveaux territoires, et surtout de nouvelles créatures spectaculaires. Moi, c'est Wildboy, et aujourd'hui on plonge ensemble dans le bestiaire inédit du nouveau blockbuster fraîchement sorti au cinéma. Avatar 3, de feu et de cendres. Au programme, animaux, prédateurs, montures et créatures encore jamais vues à l'écran. Et le tout garanti sans gluten et sans spoiler. On va commencer fort avec la grande méchante de ce film, Varang, la chef du clan du feu. Bon déjà, ce personnage est hyper stylé et parfaitement interprété à l'écran. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les bestioles. Et ça tombe bien parce que c'est l'occasion de nous proposer une version alternative de l'une des créatures les plus emblématiques de l'univers d'Avatar, l'Ikran. En fait, les Ikran, c'est les montures volantes domestiquées par les Na'vi. Et autant dire que ceux du clan du feu ont un look bien particulier. Parce que là où les Ikran classiques ont la peau bleue avec une bonne gueule, ceux du clan du feu sont littéralement des dragons avec leur peau couleur cendre, leurs yeux rouges et surtout leurs cornes qui leur donnent un grand avantage face aux Ikran classiques pendant les combats. Bon, d'ailleurs, selon les sources que j'ai utilisées pour préparer cette vidéo, en fait ce serait carrément une espèce différente qui s'appellerait le Night Wraith. Le spectre nocturne. C'est giga stylé et il y a un petit côté spectre ailé du Seigneur des Anneaux. Donc autant dire qu'on aime bien. Je valide avec une double validation de confirmation affirmativement logique. On reste dans les airs avec une toute nouvelle créature, qui cette fois n'est pas du tout adaptée au combat. Et si t'as vu le film, elles t'ont forcément marqué. Je parle bien sûr des Windrays. En fait, les Windrays, c'est ces gigantesques créatures volantes utilisées comme véhicules de transport par le clan des Marchands du Vent. Il faut que je t'explique comment ça marche, parce que sur ce coup-là, je trouve que Cameron a été hyper ingénieux. En gros, la Windray, c'est un mix entre une méduse et une sèche. Elle est harnachée au navire des marchands qui est lui-même maintenu en l'air par une poche gonflée à l'hydrogène. Un truc qui fait finalement penser à une montgolfière. Et moi en fait, ce système de poche de gaz et surtout la couleur bleu-violette un peu nacrée, ça m'a directement fait penser à un animal qui a exactement le même fonctionnement et qu'on retrouve malheureusement de plus en plus fréquemment sur nos côtes à cause du réchauffement climatique. La galère portugaise. Ouais, avouez que la ressemblance est frappante. Bref, en tout cas, la Windray, c'est probablement l'une des créatures que je trouve la plus inventive dans la saga. Et le fait qu'elle soit gonflée à l'hydrogène, ça la rend hyper inflammable. Du coup, vu le titre du film, tu sais à quoi t'attendre. Ça va péter. Cette fois, on plonge dans l'océan pour retrouver des créatures bien familières, les Tulkun. Je vais pas te faire une présentation complète des Tulkun parce que c'était déjà les stars du deuxième film, et surtout parce que je t'ai déjà fait une vidéo bien complète sur le bestiaire des deux premiers films. Je te la mets dans la bio, donc n'hésite pas à aller la mater quand t'auras terminé cette vidéo. En tout cas, si tu les connais pas, rapidement, les Tulkun, c'est des sortes de baleines requins-marteaux gigantesques qui sont littéralement les animaux les plus intelligents et les plus sages de Pandora. Ils ont une société très complexe, ils maîtrisent différentes disciplines et malgré leur carrure impressionnante, ils ont décidé de mettre la rage de côté pour prôner le pacifisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Tulkun ont encore un rôle majeur à jouer dans ce film. Bon, évidemment, dans l'eau, on retrouve également les classiques Skimwing, Ilu et même des loutres aquatiques. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les Tsiyong. Non, c'est pas une marque de bière chinoise, mais bien une toute nouvelle créature qui s'ajoute au bestiaire, et qui a un rôle extrêmement majeur dans ce troisième volet de la saga. Les Tsiyong, c'est basiquement des calamars géants, évidemment revisités à la sauce Avatar. Et là où dans la Voie de l'eau on restait dans les eaux peu profondes des récifs, là ça fait plaisir de voir que Cameron se mouille un peu en nous dévoilant des créatures venues des grands fonds. Et c'est d'autant moins surprenant quand tu sais que le bonhomme a une passion pour les abysses et qu'il a fait avancer la recherche en plongeant dans la fosse des Mariannes avec son propre sous-marin. Oui, cet homme a des couilles. James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron. Du coup, les Tsiyong ont globalement les mêmes caractéristiques morphologiques que le calamar géant. Une taille démesurée, des tentacules, une propulsion avec un siphon, de la bioluminescence, donc ça pour le coup on est bien habitué dans l'univers d'Avatar, et un bec dévastateur pour littéralement broyer ses proies comme un sécateur. Les Na'vi appellent les Tsiyong les esprits noirs, car ils sont considérés comme des démons directement envoyés par Eywa, l'arbre de vie qui maintient l'équilibre sur Pandora.
En tout cas, si tu veux encore plus d'infos sur la faune de Pandora, je t'invite à aller voir mon autre vidéo sur le sujet. Donne-moi ta créature préférée dans les commentaires et au passage, donne-moi ton avis sur le film. C'était Wildboy, j'espère que t'as passé un très bon voyage et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.